Ils ont été avec la signature de Cheikh Baoulé. Nous nous sommes procurés l'audition en question. Nous l'avons. Quand il est interrogé à son tour, le directeur des affaires juridiques déclare qu'il s'agit simplement de décisions d'interprétation qui ne remettent pas en cause ce qui a été fait. Et qu'effectivement, c'est lui qui a demandé à la directrice du domaine urbain de continuer à traiter les dossiers ainsi qu'elle l'a fait. Ça est bien dans le PV d'audition. Donc, le ministère de la Justice n'a pas appliqué la décision de la Cour suprême. Interrogé par les journalistes de l'Éléphant déchaîné, le lundi dernier, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas appliqué la décision de la Cour suprême, M. Kaba Mori, jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, n'a pas encore répondu à notre question. Nous lui avons adressé un courrier. Nous avons la décharge. Pourtant, le 12 février, dans un communiqué rendu au sujet de l'affaire Traoré Assetou et Kome Bakari, M. Kaba Mori a écrit ceci. Il ressort de ses entrevues, on parle du 12 février 2025, dans l'affaire Kome contre Traoré Assetou. M. Kaba Mori écrit dans le communiqué, il ressort de ses entrevues que les protagonistes indiquent avoir saisi les autorités judiciaires pour faire prévaloir leurs droits de recours et autres prétentions. L'administration en charge du foncier urbain s'en tiendra, écrit-il, comme à l'accoutumée, aux décisions qui seront rendues par les juridictions compétentes. C'est lui qui écrit ça le 12 février dans le communiqué. Alors que nous venons de démontrer que les décisions de la Cour suprême, ils ne les ont pas appliquées. Et c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué les décisions de la Cour suprême que le désordre a été installé. Approché par l'Éléphant déchaîné pour comprendre la réponse donnée par M. Kaba Mori devant les officiers de police judiciaire, un acteur judiciaire que nous avons interrogé sur l'anonymat nous a révélé ceci. Il dit, c'est parce qu'il est magistrat que M. Kaba Mori a été entendu en qualité de témoin dans cette affaire de Djorogobité. Sinon, il aurait fait la prison. Quand on est magistrat, on ne piétine pas les décisions rendues par la Cour suprême. C'est finalement sous la contrainte qu'il a obtempéré. En agissant comme il l'a fait, il a créé tout le désordre qui est survenu sur le lotissement Bessikwa. À quelle fin a-t-il fait cela? Lui seul peut y répondre, mais à mon avis, dit-il, il n'a plus sa place dans ce ministère. En tout cas, pas en tant que DAJC. C'est un acteur judiciaire qui répond ainsi à l'Éléphant déchaîné. Donc, la décision de la Cour suprême n'a pas été appliquée. Troisième étape de l'enquête, les 1272 lots après la volonté du DAJC. C'est le titre de ce passage-là. Je vois que nous sommes 5600 personnes en ligne, 500 personnes en ligne, c'est bien. Bravo. Le sujet est important et il faut que de plus en plus nous démontrions aux Ivoiriens que nous pouvons nous battre pour que leurs droits soient respectés. Et que ceux qui ne comprennent pas, on peut leur mettre à disposition des informations crédibles qui leur permettent eux-mêmes de se faire une opinion. Dans cette affaire, nous n'avons pris aucune position, nous nous sommes tenus aux faits documentés. À la suite donc de son audition par la gendarmerie, et voyant la tournure des événements, le directeur des affaires juridiques du ministère de la Construction organise le 5 juin 2018, dans les locaux du ministère, une rencontre avec la chefferie de Djorogobité. À cette rencontre-là, était présent le chef actuel de Djorogobité, assisté de son avocat, Maître Akré. Dans le procès verbal rédigé par la direction des affaires juridiques, dont nous avons obtenu copie, il a écrit ceci.
À cette occasion, monsieur le directeur des affaires juridiques et du contentieux a remis à monsieur Menkan Assis Joseph, chef du village de Djorogobité 2, assisté de son avocat, maître Acré, la liste consolidée des lots du résiduel qui sera traité sur la base des attestations délivrées par le chef du village de Djorogobité 2. Et il est mentionné dans le courrier du 8 mars que les lots en question, qu'on appelle lots résiduels, qui sont au nombre de 1272, M. Kabamori, le détail juridique, précise que ces lots-là, sur ces lots-là, il n'y a aucun acte administratif, ni aucun titre foncier. Cette partie-là est très importante. C'est-à-dire que les 1272 lots, sur les 5516 lots du lotissement global, c'est seulement 1272 qui ont été remis au final à la chefferie de Djorogobité 2. Et sur la lettre de transmission de ces lots-là, le directeur des affaires juridiques écrit que ces 1272 lots ne sont aliénés d'aucune manière. C'est-à-dire qu'il n'y a ni demande d'ACD, ni demande d'attestation domaniale, il n'y a rien dessus. Il n'y a aucun titre dessus. Donc c'est des lots vierges en termes de procédure administrative. Alors, la chefferie de Djorogobité reçoit la liste. Nous nous sommes procurés cette liste-là. Nous l'avons. Alors, la quatrième partie de cette enquête-là était de savoir maintenant, est-ce que ce que le directeur des affaires juridiques était fondé? Est-ce que les 1272 lots, et d'ailleurs dans le rapport,